Bonjour Valéry Giscard d'Estaing, Bonjour. merci d'être avec nous de l'Académie française, ancien président de la République française et romancier, aujourd'hui avec un roman qui réécrit l'histoire mais d'une manière savoureuse, iconoclaste. Vous réinventez le destin de Napoléon. Pas tout à fait, mais non, d'abord c'est un roman, n'est-ce pas? Les romans, il faut savoir ce que c'est. C'est histoire. Tout roman est imaginaire, tout roman, que ce soit une histoire privée, que ce soit une histoire de famille, c'est imaginaire. Il y a un de mes confrères de l'Académie qui m'a dit, à propos de ce livre, il m'a dit tout roman est une hypothèse. Oui. Bon, c'est une hypothèse. Alors ça, d'abord, c'est une hypothèse sympathique pour la France, pour les Français, pour les francophones, parce que la France est victorieuse. Oui, vous réinventez la victoire de Napoléon, voilà. Au lieu de la défaite terrible qu'il a connue dans cette année 1812. Terrible, et avec lui, le peuple français, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas voulu faire une histoire d'un homme, naturellement, Napoléon qui est empereur, chef des armées, je suis très présent dans le livre, mais ce n'est pas une histoire de Napoléon, c'est l'histoire des Français de l'époque. Oui. Donc de l'armée qui était une armée remarquable, de courage, d'organisation remarquable. Il faut savoir lâcher le pouvoir. On a entendu Nicolas Sarkozy dire, là, 2 mandats, mais pas plus. Ah bah oui, c'est la règle. On a fixé cette règle, moi j'ai proposé cette règle. Mais c'est les temps modernes, les temps ont changé, il faut bien comprendre qu'on vit dans un autre monde. La France, dont nous parlons, 1812, c'était des paysans. Oui. Et avec notre population, on avait 2 fois plus d'habitants que n'importe quel pays suivant. Oui. Les suivants, c'était, je crois, plus ou moins les Espagnols qui avaient un peu plus de 10 millions d'habitants. Il y avait les Anglais qui avaient 11 ou quelque chose comme ça, et nous 23. Oui. Hein. Mais ça veut dire qu'on a raté le rendez-vous de l'Europe. Par exemple, aujourd'hui, on voit la crise de la dette, enfin les problèmes sur l'euro. On voit finalement une défiance, un repli sur soi en Europe. Non, malheureusement, si vous voulez, on a été à la fois bénéficiaire et victime, parce que c'est ça l'affaire. L'Europe à 12, c'était l'Europe des années 85. Bon. Elle était homogène. C'était ceux qui avaient fondé ou que l'on avait rajouté la Grèce, le Portugal et l'Espagne, qui sont des pays historiquement européens. C'est homogène. Et puis on est passé de 12 à 27. Et passant de 12 à 27, on a fait entrer des pays qui sont les plus sympathiques, mais dont beaucoup ne partagent pas les objectifs. Ils ne veulent pas de l'intégration européenne. Alors les plus célèbres... C'était ça l'erreur? Oui, c'est ça l'erreur. Enfin, l'erreur, il fallait faire autrement. Oui. Oui. Il fallait il fallait grouper ceux qui voulaient de l'intégration européenne. Et il fallait aller plus vite avec eux, tout en ayant un dispositif ouvert, si vous voulez, pour les autres, qu'on n'était pas mis au dehors, mais qu'ils n'étaient pas dans le dispositif de l'intégration. Ouais. Et que pèse l'Europe par rapport aux États-Unis? Ça, on vient à dire un mot sur cette affaire Wikileaks, Monsieur le Président. C'est-à-dire finalement de la diplomatie qui est étalée au grand jour dans la presse, des avis, on voit Nicolas Sarkozy jugé susceptible, etc., par les diplomates américains, et tout ça étalé sur la place publique. Volé, c'est pas étalé. C'est malheureusement une machine, et c'est des systèmes modernes qui fonctionnent comme ça. Ce sont des documents qui ont été volés et communiqués. Alors, autrefois, on ne pouvait pas voler 300 000 documents, on en volait 10 ou 15, et déjà, c'était des histoires épouvantables. Là, on peut en voler 300 000. Ouais. Malheureusement, ça dégrade beaucoup, parce que déjà, un des grands mots, n'est-ce pas, très curieux des rapports politiques, des rapports diplomatiques, c'est la confiance. Bon. La confiance repose sur le fait qu'on fait confiance à la personne qui est en face de vous. Moi, j'avais créé des réseaux de confiance. Par exemple, avec les Russes soviétiques, dans la guerre froide, bon, ils avaient des bombes atomiques, ils avaient des bombes atomiques, les leurs étaient pointés sur nous, les nôtres étaient pointés sur eux. Nos objectifs, c'est en Russie, tu vois, non? Mais les dirigeants soviétiques savaient que je ne raconterais jamais les conversations que j'avais avec eux. Et donc, nous avions confiance. Nous pouvions dire des choses. Je leur ai dit des choses très claires, ils m'ont dit des choses très claires. À partir du moment où on le met sur la place publique, on ne peut plus rien dire. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance et qu'on enlève du système des relations mondiales un facteur qui est très fort.
qui est la confiance entre les acteurs. Oui, c'est un acte de haute trahison, vous direz, quelque part. Je ne le qualifie pas, mais c'est un acte très coupable. Oui. Monsieur le Président, Nicolas Sarkozy aurait raison de se représenter une deuxième fois, comme il a l'air de vouloir le faire, quand on est déjà président. Vous n'arrivez pas, parce que vous êtes un excellent journaliste, vous n'avez pas resté sur votre sujet. Oui. Aussitôt, hop, bon, ça c'est comme ça. Je n'interviens pas dans la politique actuelle sur les ondes. Je rencontre le président de la République, je lui donne parfois mon avis, donc des rapports, mais je veux dire, je n'interviens pas publiquement. Étant un peu, même un peu beaucoup, à l'origine du quinquennat, je peux vous dire que dans mon esprit, le quinquennat, c'est 2 quinquennats. Parce que 5 ans, c'est trop court, en fait. Alors pourquoi 2 quinquennats, c'est mieux qu'un septennat? D'abord, c'est plus long, parce que 7 ans, 10 ans, ça fait un peu plus. Mais c'est surtout parce qu'il y a un rendez-vous au milieu. Et j'avais observé que dans les temps modernes, la dérive du pouvoir se fait assez vite. C'est-à-dire qu'assez vite, vous gouvernez, non pas pour vous-même au sens intéressé, mais à partir de vos idées, de vos préoccupations, de ce que les gens vous disent. Il faut gouverner pour le peuple qu'on dirige. Il faut donc que le peuple s'exprime et qu'on soit obligé de l'écouter. Alors un système de 10 ans avec des élections au milieu, c'est celui-là, a l'avantage de donner une durée raisonnable. Je vous rappelle que l'Empire français de Napoléon, avec tous ces résultats extraordinaires, n'a pas duré 10 ans. Donc en 10 ans, on peut faire des choses. Mais en même temps, on a un rendez-vous avec le peuple français au milieu. Donc c'est cela. Mais normalement, c'est un rendez-vous, si les choses vont bien, qui doit vous permettre de continuer. Oui, et il n'y a pas de risque. On parlait de Napoléon il y a un instant, Monsieur le Président. Finalement, le pouvoir, il faut savoir le quitter, comme l'a fait Napoléon, dans votre livre du moins. Il aurait dû le faire. Voilà. Oui, mais tout le monde le quitte. Alors on peut le quitter de façon sereine, on peut le quitter de façon dramatique, on peut le quitter de façon rancunière. Enfin, il y a beaucoup de façons de le quitter. De toute façon, le pouvoir n'est pas donné à vie, à personne. À personne. Simplement, il faut penser qu'il y a vous-même, naturellement, et puis les autres. Parce que les autres l'interprètent différemment. Moi, dans mon cas, il y a une chose qui est tout à fait cocasse, et dont les journalistes, peut-être pas vous-même, se font l'écho, en disant « j'ai fait l'objet du rejet du peuple français ». Pas le moins du monde. Je m'interroge pas le peuple français, c'est une aimable blague. Jusqu'à 4 mois avant mon élection, plus de 60% des Français pensaient que je serais réélu, donc il n'y a pas eu de projet. Bon, il y a eu une campagne très dure, très difficile, dans laquelle je n'ai pas été bon, et dans laquelle les adversaires ont utilisé toutes sortes d'armes. J'ai donc été battu à une élection. Mais ça ne veut pas du tout dire rejet. Et j'ai gardé, heureusement, avec l'opinion publique française, avec les Français de la rue, enfin avec tout le monde, avec vous-même, des rapports très chaleureux. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été notre invité sur TV5 Monde, aux 4 coins du monde, pour la victoire de la Grande Armée. Voilà. C'est un roman donc, qui est publié chez Plomb, et la question est posée à la une. Il fallait partir tout de suite. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Voilà. Et c'est la première et la dernière phrase du livre. Alors, coquetterie. Napoléon le dit au début, et puis à la fin, quand il est à Strasbourg pour son congrès sur la paix en Europe, il interpelle le héros du livre et lui dit « Tu vois, j'avais raison, il fallait partir tout de suite ». Merci, Monsieur le Président.